Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de travaux, notamment des audits des dettes qui ont été faits dans un certain nombre de pays, l'Équateur, en Europe, la Grèce ou la France, pour prendre trois exemples, où on a démontré très clairement, avec des données statistiques, je pense, incontestables, qu'une partie très importante des déficits et des dettes publiques est liée à l'évasion fiscale. Alors, ça prend d'ampleur encore plus grande dans les pays du Sud, dans les pays en développement, que dans les pays du Nord, mais même dans les pays du Nord, c'est très très important. Et donc aujourd'hui, c'est devenu un axe de lutte prioritaire de tous les citoyens intermondialistes, je dirais, c'est-à-dire qui se battent dans le monde entier pour des objectifs, et en particulier un des objectifs, c'est de défendre les services publics, donc leur financement, donc que tous ceux qui doivent payer leurs impôts les payent et ne pratiquent pas l'évasion fiscale. Bien, je trouve cette initiative très bienvenue et je salue le courage des autorités équatoriennes de faire cela, parce qu'elles sont pratiquement seules et que je suis scandalisé de voir nos gouvernements, à commencer par le gouvernement français d'ailleurs, ne pas avoir le courage de se battre dans les instances internationales, malgré un discours quelquefois un peu lénifiant en disant il faut faire ce qu'il faut, mais qui ne font rien en réalité. Donc je crois qu'il faut soutenir cette initiative. Je pense que c'est une bonne idée. Je pense que ce type d'idée, personnellement, j'y avais pensé et je n'ai pas trouvé de solution. Et là, c'est une solution peut-être intéressante. C'est-à-dire que ceux qui ne payent pas leurs impôts, c'est un des devoirs de tout citoyen, eh bien, ne devraient pas avoir les mêmes droits dans leur pays que les autres qui payent leurs impôts. Et donc, il faut, en effet, ne pas avoir de charges publiques me paraît être une bonne solution. Il y a peut-être d'autres pistes à envisager d'ailleurs, mais par exemple, si ces gens-là viennent, qui ne payent pas leurs impôts dans le pays d'origine pour se faire soigner ou pour profiter du système de protection sociale, eh bien, on leur fait payer un prix spécial parce qu'ils n'ont pas participé à la couverture sociale en ne payant pas d'impôts. Donc je crois que faire ce genre de mesures, c'est très important pour que les citoyens aient un sentiment de justice fiscale. La notion de justice fiscale est très importante, c'est-à-dire qu'il y a des citoyens, il y a deux types de citoyens. Alors, heureusement, la très très grande majorité qui payent leurs impôts, mais une minorité, comme par hasard, la plus riche et la plus puissante, qui échappe à l'impôt. Eh bien, ces gens-là ne sont pas au-dessus des lois, ne sont pas au-dessus des impôts, et donc on doit trouver des formules pour les obliger à payer les charges qu'ils n'ont pas payées et aussi à respecter les règles de l'État qui a été dictées par l'État de droit. Alors déjà, ça pose à mon avis la question de la frontière entre la fraude fiscale et l'évasion fiscale. La fraude étant illégale et l'évasion étant légale, c'est-à-dire il n'y a pas la loi n'est pas enfreinte. Je pense que c'est important aujourd'hui de mener une croisade en montrant que même si elle est légale, l'évasion fiscale